Voici à quoi ressemble la clématite que vous voyez en miniature. Cette plante couverte de très jolies fleurs roses. Alors ça, ce n'est pas la clématite. Le feuillage persistant, nous sommes fin février, c'est une osmante. C'est un arbuste persistant qui sert de support à la clématite. Parce que oui, la clématite est une plante grimpante, donc il lui faut un support pour qu'elle puisse grimper, évoluer, se développer et monter en hauteur pour chercher davantage de lumière. Alors on observe la clématite qui commence à démarrer. Alors les clématites caduques sont des plantes qui fleurissent au printemps et qui peuvent remonter un peu en été. Elles ont besoin d'un support, mais elles ont aussi besoin d'un peu de lumière pour pousser. Bien qu'elles n'apprécient pas forcément l'ombre permanente, elles peuvent tout de même supporter quelques heures d'ombre et surtout une quantité de soleil relativement réduite. Si elles ont beaucoup de lumière, il n'y a pas de problème, ça pousse très bien. Il faut néanmoins un peu de lumière et un petit peu de soleil tout de même, mais à l'ombre, ça peut aussi très bien marcher. Celle-ci n'a pas beaucoup de soleil, elle a le soleil entre 8 heures le matin, bon en été c'est plutôt 7 heures, mais on va dire 7 heures jusqu'à 10 heures, 10 heures et demie, voire 11 heures, et ensuite elle est à l'ombre. Elle est à l'ombre du sophora qui est juste au-dessus et à côté. Alors pour les planter, on les installera dans un sol pas trop sec, mais elles sont relativement robustes et résistantes à la sécheresse. On peut observer quelques attaques éventuellement de pucerons, mais en général ce sont des plantes très robustes qui supportent pas mal de choses. Une fois installées, on peut dire qu'elles se débrouillent. Il faut surtout penser à un support, et dans l'idéal, on peut utiliser soit un arbuste un peu dégarni ou qui ne pousse pas trop vite, qu'on contrôlera régulièrement, qu'on surveillera, ou on les utilisera éventuellement pour couvrir soit un grillage, une gouttière, en utilisant un petit support. Moi j'utilise tout simplement un petit bout de grillage autour de la gouttière pour faire grimper des clématites. On peut utiliser aussi comme support quelques tuteurs en bambou, donc quelques piquets, quelques branches. Le tout est que la clématite puisse s'enrouler autour pour s'installer et gagner un peu de hauteur et trouver de la lumière, car c'est des plantes quand même qui aiment la lumière pour se développer et fleurir. Alors cette osmante est une plante assez délicate. Tout compte fait, c'est un super support. Alors c'est une variété très gélive, c'est pour ça qu'elle est contre un mur, et on peut pas dire qu'elle soit particulièrement bien en point, mais j'arrive à la conserver vivante. Et tous les ans j'ai le même spectacle, puisque elle fleurit très tôt en mars, et une fois qu'elle a fini de fleurir, c'est la clématite qui grimpe dessus, qui la recouvre totalement, et cette osmante qui fleurit blanc devient toute rose. C'est un spectacle assez rigolo, et sur photo ça rend vraiment très bien. Alors des clématites, il y en a plein, il y a plein de couleurs.
Les clématites persistantes sont un peu différentes, puisqu'elles sont déjà plus ou moins en fleurs ou en bouton. Principalement de couleur blanche, même si on en trouve des un peu différentes. La plus répandue, ça reste la Armandie. La clématite Armandie étant parfumée, alors que les clématites caduques sont sans parfum, mais bien plus colorées, donc tout aussi intéressantes. La clématite Armandie a un feuillage persistant, mais craint un peu le gel, qui peut abîmer le feuillage. Mais en général, on peut dire que toutes les clématites sont très solides, très robustes. Je ne conseille pas une variété plus qu'une autre, ça c'est une histoire de goût. Moi j'adore le rose, donc les clématites roses, c'est ce que je privilégie, mais j'en ai aussi des bleus. Et on trouve de très très belles teintes aussi dans les tons violets, rouges. Au niveau taille, on taillera après la floraison. Alors il y a un peu plusieurs techniques. Soit on taille après la floraison, on peut aussi tailler court en fin d'hiver. Ce que je ne fais pas, puisque celle-ci est sur un support. Mais suivant ce qu'on veut faire, on peut tailler, je dirais, à deux époques différentes. En évitant bien sûr de tailler au moment où on voit vraiment les boutons, parce que là on annulera totalement la floraison.